Allez, on passe à la deuxième partie de notre tuto. Donc cette fois-ci, on va réorganiser un petit peu les éléments qu'il y a à l'intérieur de notre div card. Donc souvenez-vous, on avait centré notre div card en fonction donc du body avec le display flex. On va faire exactement la même chose en fait avec cette fois-ci le formulaire de connexion. Donc dans la div formulaire et notamment le repère qui est pour l'instant dans la div illustration qu'on va enlever après et remplacer par une image. Mais le repère, on va devoir le mettre à droite. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. On va faire exactement la même chose qu'on a fait pour les divs précédentes. On va aller chercher donc la div cette fois-ci formulaire, donc qui est enfant direct de la div card, tout comme illustration qui est enfant direct de la div card. Donc première chose qu'il va falloir faire quand même, c'est dans la div card, c'est rajouter également un display flex. Donc on va aller sur display, on va mettre flex comme ceci, et quand on regarde ici, on peut voir déjà que le repère ici est non plus en bas du formulaire de connexion, mais se retrouve à droite. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. On va donc le laisser à droite. En fait, displayFlex a mis les éléments les uns à côté des autres. Donc pour ça, c'est bon. Ensuite, on va à nouveau commenter pour la suite. Donc là, je vais faire formulaire, qui va être un petit peu plus étoffé, puisqu'on va travailler sur le formulaire, mais aussi sur forme, qui est voilà, un élément de la classe formulaire. On a également H3 et P, donc là on va travailler pour le moment sur formulaire. Donc point formulaire parce que c'est une classe et non pas une div par défaut, enfin pas un élément par défaut, une balise par défaut, ou qui existe en fait dans le langage HTML. C'est vraiment nous qui l'avons créé en faisant div classe formulaire. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va ici lui rajouter déjà un background color, juste pour que vous ayez une idée de ce que ça peut donner, à quoi ça correspond. Donc si je fais par exemple background colors de yellow, à l'heure actuelle, on voit qu'il est plutôt pas mal. Donc il prend l'intégralité de la longueur, de la hauteur, et qui prend, on va dire, allez, 60% de la largeur en fait de notre carte. Je rappelle que c'est un élément enfant de la carte, donc il agit à l'intérieur de la carte. Donc nous ce qu'on veut, c'est que les éléments soient vraiment à 50% de chaque côté. C'est-à-dire que la photo prenne 50% à droite, pardon, et que le formulaire prenne 50% à gauche. Donc c'est pas très compliqué, vous finissez par comprendre. On va lui dire width à 50%, comme ceci. Et donc il prend maintenant 50%. Vous voyez, ça c'est un petit peu serré. Il me semble d'ailleurs que le bouton se connecter est passé en bas, ça c'est normal, mais on est à 50-50 des deux côtés, donc ça c'est parfait. Si je joue sur la 8, par exemple je dis 8 à 25%, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous allez voir qu'en fait là ça va prendre plus que 25% de la hauteur. Là c'est plutôt de automatique, mais on pourrait très bien également mettre 8 à 100%. Il prendrait 100% de la hauteur en fait de notre carte. Donc là, on est plutôt pas mal dans ces éléments-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer du coup la couleur en fait de notre texte. Non, on va le laisser comme ça parce que je voulais le changer pour qu'on le voit mieux. Mais on va le laisser comme ça. De toute façon, le jaune va disparaître lui, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc d'ailleurs, on va en fait le commenter background color en yellow. Donc là, je l'ai sélectionné. Et j'ai fait CTRL/, vous pouvez aussi vous mettre comme ça derrière et CTRL/, ça marche aussi à merveille et sans souci. Donc voilà, nous avons donc des éléments qui sont maintenant les uns à côté des autres. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais travailler aussi sur le formulaire. Là, on a le formulaire de connexion donc qui est à l'intérieur de la balise formulaire. Et nous avons également le input 1, input 2 et le form qui se retrouve également à l'intérieur de la balise formulaire. Ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement prendre ces deux éléments-là. Donc on va faire peut-être une petite modification et directement le mettre à l'intérieur d'une div. Comme ça, ils seront directement dans une div. On va voir ce que ça donne. Donc je vais faire un CTRL-X donc pour couper. Et là, je vais faire un div. Je vais l'appeler info underscore formulaire. Voilà, comme ceci.
hop, je fais entrer et je remets donc mes deux éléments en faisant CTRL V à l'intérieur. Donc maintenant on a info formulaire. Est-ce que ça change quelque chose ici? Non. Maintenant, si par exemple je dis à formulaire un display flex, vous allez voir que ça risque de chambouler quelques trucs puisque le formulaire va venir à hauteur de l'info formulaire, puisqu'encore une fois, quand on passe en display flex, les éléments se mettent les uns à côté des autres. Donc c'est ce qu'on va faire en fait. On va faire un display flex sur notre formulaire. Et là, nos deux éléments se retrouvent les uns à côté des autres. Mais il y a une petite différence qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on ne va pas lui dire d'être horizontalement les uns à côté des autres, mais verticalement. Pour cela, on va faire un flex direction qu'on va mettre en colonne, comme ceci. Donc là, il n'y a pas de souci, à nouveau, ça se remet en bas. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir mettre, par exemple, on va pouvoir maintenant centrer nos éléments. On va pouvoir créer un espace également entre nos éléments, ça va être plutôt pas mal. Alors, il y a une petite chose quand même qu'il faut que je vous explique, c'est qu'au tout début du tutoriel, quand on est arrivé dans la balise, on a travaillé sur body et sur la balise body, je vous ai expliqué que Justify Content Center en fait était centré horizontalement et qu'Align Time Center était centré verticalement. Ça c'est vrai, sauf quand on utilise Flex Direction colonne. Là, dans ce cas-là, ça va s'inverser. C'est-à-dire que le Justify Content Center va centrer verticalement et l'Align Time Center va centrer horizontalement. Donc si je fais par exemple un Justify Content en Center, ça va se centrer par rapport au card, mais vous le voyez, cette fois-ci, verticalement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir parce que ça peut être un peu déstabilisant au début, on s'y fait après, mais il faut quand même pas l'oublier. Et si je fais par exemple un Align Time Center, comme ceci, ça va être centré horizontalement. Là, on le voit avec connexion, le reste ne prenant, évidemment, prenant toute la place, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, ce qu'on peut faire également, c'est que, ça, on va le faire comme ça, mais on va dire en fait à formulaire, info formulaire ici, de ne pas prendre toute la largeur de cet élément-là. Vous allez voir, on va le faire tout de suite. Donc on va rester ici. Cette fois-ci, on va faire point formulaire, point info underscore formulaire. Info underscore formulaire. Donc là, je vais chercher l'info underscore formulaire qui est dans la div formulaire. Donc je regarde si j'ai pas mis de S ou quoi ou qu'est-ce, parce que c'est vrai que à des moments, c'est pas terrible. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une petite faute quelque part. Quand j'ai regardé la fin de la... Voilà, c'est ça, la fin de... Quand j'ai regardé la première partie du tuto, j'ai mis un S à vôtre, on va l'enlever, hein, ce sera quand même déjà plus joli. Donc, là, je viens de créer donc dans style.css.formulaire.info underscore formulaire. Et donc, ce que je veux, c'est que la largeur, en fait, ne soit pas prise en intégralité. Donc si par exemple je fais un width à 50%, dans la mesure où je me retrouve dans la div formulaire, qui est elle-même dans la div card, la div formulaire prend 50%, je devrais prendre qu'une moitié, vous voyez. Alors là, ça ne marche que là, évidemment, puisque en fait, info formulaire ne comprend pas le formulaire, hein, d'accord. Donc le form, en fait. Donc c'est pour ça que, voilà. Mais ça permet de créer des marges, et ça on pourra le faire tout à l'heure sur le formulaire aussi. Donc là par exemple je vais mettre 85%, on va voir ce que ça donne. 85 c'est peut-être plutôt pas mal, moi je trouve ça plutôt pas mal, on va rester pour l'instant là-dessus. Et on va rester comme ça pour l'instant, et on va travailler sur cette fois-ci le form. Parce que je pense, laissez-moi regarder, je pense qu'on a besoin de rien d'autre pour le moment. Là, on a le connexion qui est là, donc qui prend 85% en fait de cette partie-là. Si vous souhaitez peut-être un petit peu mieux vous orienter, on peut réactiver le jaune. Donc il prend 80%, 85% de cette partie jaune. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est que en fait, on va mettre les éléments à la ligne. Donc dans le form, on va mettre les éléments aussi à la ligne avec un display. Et on va prendre 80%, 85%, je sais plus, 85% de notre formulaire. Ça me semble plutôt pas mal. Donc on va faire ça. Donc on va faire point formulaire. Et cette fois-ci, on va faire form. Comme ceci. Ok. Point formulaire form. Hop.
Alors, les éléments sont évidemment pas les uns derrière les autres, donc ça, on va être obligé donc de passer par un display flex, mais je vous expliquerai. Pour le moment, on va faire un width à 85%. Voilà. On va regarder après. Width à 85%. Il va falloir aussi faire attention au input. On va faire un display flex pour les mettre à la ligne. Donc là, c'est le même principe en fait. Hein. Les inputs, etc., ça va être compliqué. Ça va être, il va falloir les mettre directement en fait en colonne, comme ceci. Alors là, ça marche pas. Ouais, je me disais bien que ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai mis formulaire, donc forcément ça ne marche pas. Mais là, ça fonctionne déjà beaucoup mieux. Voilà. Donc formulaire, effectivement, voilà, comme ça c'est déjà beaucoup mieux. Donc là, on a nos éléments, et en fait, comme je prends 85%, si j'avais pris 95%, ça aurait grandi. Si j'avais pris 100%, ça aurait été collé, en fait. Voilà. Donc là, comme j'ai indiqué ici que j'allais mettre 85%, bah, la logique veut que je reste aussi dans mes formulaires à 85%. Alors vous allez me dire, là c'est très serré, c'est pas très joli, etc., etc. Alors il existe un élément en fait qui est quand même super intéressant qu'on peut utiliser, c'est gap. Alors gap va permettre de créer des espaces en fait entre chaque élément. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc je rappelle qu'ici on est dans le formulaire et donc on travaille sur l'info formulaire et on travaille sur le form. Donc on peut mettre un gap déjà sur la rubrique formulaire qui va créer un espace entre info formulaire ici et le form. Donc pour cela, on va retourner donc dans formulaire et je vais mettre un gap. On va essayer à 15 px pour l'instant. Et là, ça nous donne un écart plutôt sympa. Ce que j'aime en fait en le mettant dans une div, je vais vous expliquer. Donc je vais réenlever ça en fait pour l'instant, le background color. Ce que j'aime en fait en le mettant dans une div séparément, c'est que ça ne crée pas d'espace entre connexion et le texte. Je trouve ça plutôt sympa. Et ça nous permet en fait notamment de travailler de façon un peu plus individuelle chaque élément. Alors là, il y a le bouton qu'il faudra retravailler évidemment, puisque lui il est dans la balise forme, donc lui aussi prend 85% évidemment de cette partie de la carte, mais c'est quand même vachement plus souple et vachement plus sympa de pouvoir faire ça. J'avais déjà fait des tests en fait où je mettais pas tout à fait, je mettais tout dans une même div, où je mettais pas, et c'était un peu gonflant au niveau des gaps. Donc là je trouve que c'est plutôt sympa de fonctionner comme ça. Donc là j'ai un gap ici et je peux faire exactement la même chose ici en mettant un gap cette fois-ci à 5%. 5px pardon. Et là ça va créer un petit espace. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va intégrer notre image directement de ce côté-là. Alors c'est la partie peut-être un petit peu dangereuse, j'ai envie de dire, même si c'est pas dangereux, mais un petit peu compliqué parfois, mais bon, finalement on finit par y arriver assez facilement. Donc je vais aller ici dans index.html, je vais retirer mon h4 comme ceci. Avant toute chose, on va quand même faire quelque chose. On va aller directement plutôt créer ici donc une partie illustration dans notre CSS. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite donner des dimensions à notre CSS et à notre div illustration. Donc point illustration, parce qu'encore une fois, c'est une classe, donc on vient de la créer, donc on lui met un point. On va lui mettre une width, comme le formulaire, à 50%, et une height. Il y a un problème, je vais aller vérifier. Height à 100%, vu qu'on veut une hauteur à 100%. Voilà. Comme ceci, je sais pas ce qui se passe. Oui, je sais pas pourquoi il m'a mis une espèce de petit smiley là, ok. Donc une height et une width à 100%, on va mettre un background color en green pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc normalement il n'y a pas de souci là-dessus, on se rend compte que tout marche à merveille. Donc à partir de là, on va pouvoir en fait mettre notre image. Donc pour mettre une image en HTML, on va la mettre à partir d'ici, on pourrait très bien mettre background image, URL, etc. etc. Mais ici on va l'intégrer directement donc au HTML. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire image. Après avoir supprimé le repère, donc src, excusez-moi, là on va faire img, donc qui correspond comme tout à l'heure pour le style, mais cette fois-ci pour le dossier image, donc on peut le sélectionner et on tape illustration.jpg. Donc là, évidemment, notre image va apparaître, elle est beaucoup trop grande, mais on va gérer ça. Donc illustration.jpg, et là on va mettre par exemple photo
d'un modèle, mannequin ou d'un modèle, photo d'un modèle, voilà, photo modèle, très bien, ok, photo d'un modèle. Ok, donc là ce qu'il va falloir faire, c'est que on va aller dans image, on va aller chercher notre image, donc on va faire point illustration img, puisqu'on va chercher l'image dans la balise, dans la classe illustration. Voilà, dans la div qui possède la classe illustration. Là, je vais lui mettre un object fit et je vais lui mettre cover pour commencer. Et ensuite, je vais lui mettre une width à 100%. Donc, il va prendre 100% de la taille, en fait, de l'illustration, de la partie droite, en fait, de la carte. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va prendre 100% de la balise illustration. Voilà, de la div illustration, avec la classe illustration. Et là, on va faire pareil, on va lui dire tu prends 100%. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner que en fait la photo est parfaitement centrée, parfaitement placée. Donc on a déjà nos premiers éléments. Donc ce qu'on pourrait faire d'ailleurs, c'est pourquoi pas en fond, essayer d'aller récupérer la couleur qui est ici. Là je clique, je pense que vous allez voir un petit signal, et ça pourrait être sympa de le mettre en background color de la carte. Donc pour cela, moi j'utilise un petit plugin sur Mozilla qui s'appelle Colorzilla. En fait, je sélectionne ici et ça va me copier-coller en fait l'élément. Là on fait juste un test et on voit ce que ça donne. Et je vais retourner en fait là où j'avais mis le background color brown dans la carte, et là je vais faire un CTRL V. Voilà, comme ceci. Et ça va me permettre en fait d'avoir une couleur qui est plutôt pas mal, et ça rend plutôt pas mal, on va rester là-dessus. Ce qui implique quoi? Ce qui implique qu'il va falloir peut-être qu'on change la couleur de fond, la couleur de texte en fait de nos éléments, et après on va retravailler évidemment les inputs. Donc je vais aller tout de suite ici dans le body où j'avais mis la couleur en white. Cette fois-ci je vais la mettre peut-être pas en noir pur, parce qu'encore une fois c'est pas ce qu'il y a de plus joli. On pourrait peut-être aller chercher un noir un peu foncé, comme ça, 54, 54, 54, et mettre comme ça, hop, et là ça rend plutôt pas mal. Voilà, alors sachant qu'on va changer les polices d'écriture, qu'on va rajouter quelque chose de plus sympa, et ça va être sympa. On va essayer de coloriser, pourquoi pas un petit peu, et rajouter quelques couleurs, ça peut être plutôt sympa. Donc voilà pour cette nouvelle partie, j'espère que cette vidéo vous a plu. On continue d'avancer petit à petit dans notre formulaire, il nous reste des choses à faire, hein. On va peut-être remettre un petit border radius, etc., etc. Mais en tout cas, ça commence à rendre plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, si vous avez des suggestions, des questions, des avis, des remarques également, parce que moi aussi je progresse, évidemment, et je suis super friand en fait d'avoir des conseils pour continuer de progresser. Eh ben, n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me ferait très plaisir, et on se retrouve très bientôt pour la troisième partie. À bientôt.